Alors, je m'appelle Grégoire Ichou, je suis guide conférencier et chanteur lyrique, ténor, et je fais des visites chantées, c'est-à-dire que je fais des visites guidées de musées, de monuments, d'autres lieux patrimoniaux, au cours desquels j'interprète des morceaux musicaux qui sont en lien avec l'histoire du lieu, l'artiste, l'œuvre que je suis en train d'évoquer. Par le ciel qui m'écoute, sur l'Ancien Testament, j'ai juré plus de doute, je tiendrai mon serment. Pour créer ces visites chantées, je dois trouver des morceaux qui sont vraiment pertinents par rapport à mon propos. Pour ce faire, il me faut une masse de partitions disponibles assez importante et Gallica fait partie vraiment de mes fonds patrimoniaux principaux. Ce qui est vraiment intéressant avec Gallica, c'est qu'on peut avoir accès à des partitions qui ne sont pas seulement issues des collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi de beaucoup d'autres bibliothèques partenaires de Gallica, comme la Bibliothèque Sainte-Geneviève bien sûr, avec son fonds musical, et bien d'autres bibliothèques en France, ce qui permet vraiment d'avoir accès à un nombre de documents, et une variété de documents vraiment très riches. J'utilise Gallica sur, j'allais dire, tous les supports, c'est-à-dire sur une tablette numérique, sur mon téléphone si je suis pris d'une envie soudaine de trouver une partition et que je suis dans les transports en commun, sur mon ordinateur quand je suis en train de travailler, vraiment tout type de dispositif numérique. Le plus souvent, j'utilise Gallica à travers la recherche avancée, soit par mots-clés, soit par date, en cochant justement partition le plus souvent, ce qui me permet d'aller assez directement vers ce que je cherche. Je vous promets qu'on peut tomber sur des partitions à la fois très belles, très méconnues et parfois très drôles. Moi, il m'arrive de tomber au cours de mes recherches sur des partitions où vraiment je me mets à rire devant mon écran parce que je ne m'attendais pas du tout à tomber sur un tel texte ou une telle musique. Alors parfois je les utilise finalement dans mes représentations et parfois non, mais en tout cas ça fait partie aussi des plaisirs de Gallica. D'après moi, un gallicanote, c'est une personne qui aime Gallica, qui utilise Gallica, qui a peut-être envie d'en faire profiter les autres aussi. En tout cas, c'est sûr que je me considère comme un gallicanote parce que j'utilise Gallica très souvent et depuis longtemps et pour des usages différents. Et vraiment, je suis très adepte de cet outil.